Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers, nous dit le sage dans le livre des Proverbes, chapitre 15, le verset 22. C'est avec cette parole qui invite à la réflexion commune que je vous souhaite la bienvenue à ce temps d'information sur Espérance TV à la une. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'apprête à rentrer dans un grand moment de réflexion à travers les États généraux, une initiative qui vise à insuffler un nouvel élan de dynamisme dans la vie de l'Église. Dans cette édition, le premier responsable de l'Église méthodiste donne le ton. Dans l'actualité nationale, la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Japon est au cœur de l'agenda du Premier ministre Robert Begré-Mombé qui prend part à la TICAD à Yokohama en vue de renforcer les relations avec les partenaires internationaux. Et puis à l'international, les autorités nigériennes annoncent le décès de 47 personnes et plus de 55 000 déplacés en raison des inondations provoquées par les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre dans cette édition. Dans sa vision de faire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire une église forte et missionnaire, la nouvelle équipe dirigeante de l'Église, à travers son leader, invite le peuple méthodiste à un grand moment de réflexion au cours des États généraux qui se tiendront du 4 au 6 septembre 2025. Le bishop Séraphin Moudé donne le ton. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, fidèles méthodistes, nous voulons vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. La vision de la nouvelle équipe dirigeante est de faire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire une église de référence, comme elle a toujours été. Faire de cette église une église missionnaire, organisée et qui impose sa notoriété. Notre mission, c'est de pérenniser les acquis, mais surtout de tracer de nouveaux sillons de développement de notre communauté. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons aux États généraux de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui auront lieu du 4 au 6 septembre 2025 à l'université méthodiste. Nous voulons faire de ce moment un moment de partage, un moment où l'on donne, où l'on reçoit, un moment de réflexion sur la vie de notre communauté. Vous êtes tous attendus, depuis les doyens jusqu'aux plus petits de la communauté. Nous vous invitons. Portez donc sur tout le territoire national ce temps de partage et de réflexion devant la face du Seigneur. Et nous demandons à tous les délégués de la conférence d'effectuer massivement le déplacement pour que ce moment-là soit un grand moment d'échange, un grand moment de réflexion pour la vie de notre communauté. Que Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, vous garde, nous garde son Église et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, délégués de la conférence, nous voudrions vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La nouvelle équipe de notre Église dirigé par son éminence Bishop Séraphin Moudé, nous invite à un moment de réflexion au travers des États généraux qui seront organisés du 4 au 6 septembre 2025 à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous invitons tous les délégués qui se sont déjà inscrits à prendre toutes les dispositions pour être présents massivement dès le 4, afin que dans la discipline et dans l'ordre, nous commencions les travaux. Nous avons proposé 10 commissions à travers les différents thèmes. Et chaque membre devrait s'inscrire dans une commission de son choix.
Et nous pensons que chacun de nous s'est acquitté de cette tâche. Parce que nous ne voudrions pas que ce soit le jour des travaux que l'on s'inscrive. Deuxièmement, nous demandons à tous les délégués de prendre toutes les dispositions utiles pour être vraiment à l'heure, espérant que leurs structures d'accueil ont prévu leur hébergement. La dernière chose à souligner, c'est que chaque membre aura son badge. Il est donc impératif que nous nous mettions en marche dans l'ordre et de la discipline pour que le travail soit accompli avec efficacité. Que chacun de nous, dans la prière fervente, se mette à la réflexion déjà, connaissant son thème là où il s'est inscrit, et que les travaux en commission et en plénière se déroulent aisément et efficacement. Que notre Dieu nous accompagne dans ce grand mouvement de réflexion qui est un challenge à relever. Que le Seigneur nous y aide. Soyez bénis. Fédérer les églises et les chrétiens pour la défense de leurs droits, c'est l'objectif que s'est assigné l'ODEC, l'Organisation pour les droits des églises et des chrétiens. Cette semaine, les responsables de cette organisation étaient face à la presse pour mieux faire connaître la vision. Le compte rendu d'Emmanuel Abali. C'est le siège de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a abrité la conférence de presse initiée par l'ODEC. Entendez par là l'organisation des droits des églises et des chrétiens. Ce nouvel organe qui offre un cadre juridique et de médiation entre l'église et l'État de Côte d'Ivoire veut se faire le porte-voix de la paix, de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, mais également se veut un conseiller spirituel face aux dérives doctrinales. Encadré des présidents des églises et des fêtières, le président du conseil d'administration, M. Marcel Kouamédan, a indiqué le rôle que joue cette institution dans la vie de l'église en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est d'unir l'église et enfin de défendre ses droits, de la protéger, de l'amener à ce qu'elle soit encore plus efficace dans sa mission, d'être dans la cohésion sociale et la paix. Et puis aussi veiller à ce qu'on reste dans le cadre biblique des valeurs de sa mission première de Christ en nous et la manifestation du royaume de Dieu. Au sorti des échanges, les différents présidents adhérents ont vu en cet organe une véritable perche à saisir. Que c'est des choses à encourager et tous les pères de l'Église étaient au début, ont encouragé ce mouvement et nous avons trouvé que c'était important de nous joindre à nos pères pour que cela devienne effectif. Pour donner une crédibilité à cet organe, la direction des cultes s'est faite représenter par Madame Diakité qui, elle, a salué cette initiative. Toutefois, elle a souhaité que leurs actions s'inscrivent dans la vision de l'État ivoirien. Monsieur le directeur général attache du prix à la cohésion sociale et à la paix en Côte d'Ivoire. Donc, il invite également toutes les confessions religieuses à s'inscrire dans cet élan. Une conférence de presse à laquelle a pris part l'église méthodiste qui a été représentée par le révérend pasteur Ehua Atur, assistant du bishop Séraphin Anomoudé. Il faut le souligner, cette conférence de presse est achevée par un temps de prière en faveur de la paix et des présidentielles en Côte d'Ivoire. L'ODEC, structure internationale, a été mis en place en Côte d'Ivoire le 13 mars 2025 par un conseil de sages constitué des pères et leaders des églises parmi lesquels figure le bishop Benjamin Boni, président honoraire de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Un temps de célébration dans cette édition. L'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale a célébré ses 50 années d'existence. C'était lors d'un jubilé organisé au stade olympique d'Ebimpe qui a réuni des milliers de fidèles et des personnalités politiques, religieuses et coutumières le dimanche dernier. Le reportage de Guy Aloka et Lionel Niaba. Ils sont venus des 4 coins de la terre pour célébrer un demi-siècle de foi et de mission. Les fidèles de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale ont clôturé ce dimanche les festivités de leur jubilé lors d'un culte organisé au stade olympique d'Ebimpe.
L'événement a rassemblé des milliers de fidèles ainsi que des autorités politiques, religieuses et coutumières venus témoigner de leur soutien à cette communauté. Dans son allocution, le fondateur et président de l'église protestante baptiste, le révérend pasteur Dr Dion Robert, a expliqué que ce jubilé est avant tout un moment de reconnaissance à Dieu, mais aussi une occasion de projection vers l'avenir, dans un contexte marqué par les défis politiques et sociaux du pays. C'est le moment de lui rendre gloire, d'organiser ce jubilé pour lui être reconnaissant. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, parce que notre Dieu a été notre secours, notre appui. Il a été le pourvoyeur pendant les 50 ans. Représentant le Premier ministre de Côte d'Ivoire, son Excellence Robert Begré-Mambé, M. Yapo Claude Janus a félicité l'Église pour cette célébration et il a invité les jubilaires à prier pour la Côte d'Ivoire à l'orée des élections présidentielles. Je suis donc venu ici au nom du Premier ministre pour demander à l'Église de prier. De prier pour que la paix s'installe. Nous recherchons tous une chose, c'est la prospérité de la Côte d'Ivoire. Et cela se confond avec la vision du révérend Dion Robert. La célébration a été ponctuée de mises en scène retraçant l'histoire de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission et de témoignages vivants et vivifiants de sa résilience, sa fidélité et de son parcours d'espérance. Tout ceci marqué par des actions de grâce. C'est une immense joie pour nous, vraiment d'être à ce cinquantenaire. C'est une grâce si le Seigneur le permet. Vraiment, je me réjouis avec les bien-aimés parce que nous sommes venus de partout. Ça n'a pas été facile pour chacun de nous lorsque nous avons commencé étant jeunes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Au vu de tout ce qui a été réalisé, nous disons vraiment merci à notre Dieu. C'est vraiment une joie pour nous d'être là. C'est vraiment une émotion très grande. C'est une chose inexplicable, imaginable, parce qu'on doit la vivre. Vraiment, je bénis l'Église, je bénis le papa. Et vraiment, j'espère que ce commencement soit un nouveau départ dans la vie de chacun de nous. Pour les responsables de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission, ce jubilé n'est pas un simple anniversaire, mais une véritable pause spirituelle consacrée à exprimer une gratitude profonde pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, l'église protestante baptiste Œuvre et Mission revendique 500 000 membres et plus de 1800 églises en Côte d'Ivoire et en Occident, à en croire les statistiques internes. Dans le district de Sikensi à Sokoukro, la communauté méthodiste a entrepris son projet de construction de temple depuis 2017. Aujourd'hui, les travaux ont largement avancé et les fidèles multiplient des actions dans l'espoir d'achever cette œuvre. Raphaël Dompé revient sur les travaux de construction de ce temple dans ce village à Bidji. C'est un temple de 484 mètres carrés que les fidèles méthodistes de Sokoukro sont en train de bâtir à la gloire et à l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Cette communauté composée de 60 membres a entamé depuis 2017 la construction de cet édifice religieux et les travaux se poursuivent jusqu'à ce jour. L'œuvre est au stade de la couverture du temple avant de penser au revêtement du sol et au crépissage. Suite à l'effondrement du temple construit par nos parents, cette communauté est en train de construire un nouveau temple. Nous sommes dessus, mais on n'avance pas. Ça fait des années. Faute de moyens que nous traînons. Les experts à la matière nous ont fait un devis de 17 millions pour couvrir ce temple. Nous lançons un appel à tous ceux qui peuvent nous, des gens de bonne volonté, des frères de sang Christ et même des personnes qui aiment Jésus-Christ, de bien vouloir nous aider. Bien aimés frères et sœurs, venez nous soutenir pour rendre gloire à Jésus. Nous faisons des collectes spéciales, des mini-moissons par classe méthodiste. Nous faisons des efforts, mais nous avons besoin de soutien. Pourquoi on finisse tôt? À la faveur de la cérémonie de dédicace des aubes de la chorale liturgique de la communauté, Goli Mboua Alexandre, fils de Soukwebi, a fait un important don à l'église. Des chaises et des guéridons pour la chair. Ça fait pratiquement 66 ans que le Seigneur m'a gardé. Et je suis parti à la retraite, ça fait 11 ans. C'est une grâce pour moi. Et dans ce sens que j'ai dit, bon, il faudrait que je fasse avec ma famille, offrir quelque chose à Dieu. C'est pour ça que nous avons offert ces chaises pour que les serviteurs de Dieu
puisse s'asseoir dessus pour nous prêcher la parole. Dont réceptionné par le surintendant très révérend pasteur Raphaël Nogbu qui en a procédé à sa consécration. Éternel notre Dieu, c'est à toi que cela est dédié. Nous prions que tu sanctifies. Ils ont été faits par des mains humaines. Tout fondement qui n'est pas de toi soit renversé au nom de Jésus. Père, nous les plongeons dans le sang de l'agneau et que aucun être humain, Seigneur, qui serait ennemi à toi, ne s'asseye dans ses fauteuils au nom de Jésus. Les fils et filles de Soukouébi sont ainsi appelés à mutualiser leurs efforts pour achever les travaux de construction de ce temple en vue de sa dédicace. Je vous le disais en titre, le chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Robert Begré-Mombé, prend part actuellement à la TICAD à Yokohama au Japon. Objectif de ce déplacement, renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et saisir de nouvelles opportunités pour redynamiser l'économie ivoirienne. Les images. L'essence de l'organisation du TICAD par le Japon depuis 1993 est le renforcement de l'axe coopératif entre ce pays et le continent. Aussi est-il important pour les États africains de poser les jalons concertés d'une économie à même de répondre aux défis actuels numériques, énergie et autres développements durables. À Yokohama, ville déjà jumelée avec Abidjan, le chef de la délégation ivoirienne multiplie les rencontres. La journée de ce jeudi est axée majoritairement sur l'axe de la coopération bilatérale, mais aussi multilatérale. Content d'accueillir la Côte d'Ivoire non seulement comme membre de la Banque européenne de reconstruction et de développement, mais aussi maintenant comme pays d'opération. Et donc nous travaillons d'ores et déjà à l'installation d'un bureau de la banque à Abidjan et puis à préparer des projets, une grosse focalisation sur le secteur privé essentiellement. On veut plus renforcer cette coopération entre nous, travailler plus sur plusieurs sujets, sur le tourisme, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, le numérique. Donc il y a beaucoup de domaines sur lesquels on doit bien avancer entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. L'industrie automobile et la coopération japonaise JICA à l'agenda de Robert Begré-Mombé. Avec l'organisation japonaise du commerce extérieur JETRO, c'est le renforcement des acquis matérialisés lors du SICA à Abidjan pour le développement du secteur audiovisuel qui est exploré. Comme JETRO est un organisme qui encourage les échanges commerciaux, exportation, export, import, et c'est pourquoi nous allons développer tous nos efforts pour répondre aux attentes. L'axe Abidjan-Kinshasa, pour une rencontre de haut niveau avec son homologue du Congo, a aussi constitué pour Robert Begré-Mombé un pan stratégique de sa présence à Yokohama. C'est important aujourd'hui de marquer le pas, de montrer que l'Afrique a une position importante pour le développement du monde, parce que nous avons aujourd'hui une place prépondérante, nous avons beaucoup à apporter. Chacun, nous, la RDC en tant que pays solution pour les questions environnementales, ou la Côte d'Ivoire aussi, avec tout son potentiel au niveau de l'agriculture. Nous avons une configuration environnementale, géologique et économique qui nous permettent d'avoir des repérages qui projettent notre développement dans un contexte d'échange fraternel. C'est pourquoi la mobilisation de la commission mixte entre la Côte d'Ivoire et la RDC sera un atout majeur dans les échanges que nous avons envisagés. Le Premier ministre, en marge de la session plénière consacrée à l'économie, a paraphé un partenariat stratégique avec le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie. Sur le continent, au Niger, les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur le pays ont provoqué des inondations, causant ainsi le décès de 47 personnes et plus de 56 000 déplacés. Au Niger, au moins 47 personnes ont été tuées et plus de 56 000 déplacés par les inondations provoquées par les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur le pays. L'annonce a été faite par les autorités de ce pays d'Afrique de l'Ouest mercredi. Les inondations ont touché 7 754 ménages dans 339 quartiers et villages, selon la Direction générale de la protection civile. Le communiqué gouvernemental indique une trentaine de personnes décédées après l'effondrement de leur maison et 17 qui se sont noyées. Selon la même note d'information, le sinistre a fait au moins 70 blessés et causé la mort de 257 têtes de bétail.
Le comité national chargé de la prévention des inondations a déclaré avoir entamé la distribution d'aide alimentaire à 3776 familles. Les inondations sont devenues l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices au niveau mondial, l'Afrique étant confrontée à des impacts disproportionnés en raison du changement climatique qui a modifié le régime des précipitations. En 2024, de fortes pluies ont touché près de 1,5 million de Nigériens dans les 8 régions du pays. Nous sommes vendredi et vous le savez, nous remontons dans le temps. Aujourd'hui, nous revenons sur la dédicace du temple Nazareth de Bonoumé dans le district Abidjan-Nord. C'était le samedi 7 septembre 2019 en présence du bishop Benjamin Bouni. Jour spécial, jour mémorable, que fut le samedi 7 septembre 2019 pour la communauté méthodiste à Nazareth de Bonoumé dans le district d'Abidjan-Nord. Car c'est ce jour qu'a choisi le peuple méthodiste de Nazareth pour la dédicace de son temple. Bonoumé, en décidant de bâtir cette maison sur le roc qu'est Jésus-Christ, en devenant vous-même des pierres vivantes, structurées en maison, agencées les unes aux autres, en donnant à votre maison le doux nom de Nazareth, qui est le village de Jésus. Désormais, cette maison devient le lieu de la présence permanente de Jésus et au nom de ce même Jésus. Laissons-lui toute la place en nos cœurs afin de laver la sueur, d'irriguer ce qui s'y tarit, de guérir ce qui s'y meurtrit, de fléchir ce qui s'y raidit, de réchauffer ce qui y transite, de redresser ce qu'on y dévie, afin que notre communauté soit une communauté de foi, une communauté qui a conscience d'être porte-parole de ce roc, qu'est la certitude d'une présence toujours possible, d'une patience, d'une paix, d'un amour infini au creux de nos vies. Patience, paix, don et pardon que nous nommons Dieu. Si nous sommes réellement cette maison dédicacée, fondée sur ces valeurs, peuple de Dieu de Bonoumé, nous ferons des exploits et le monde viendra ici à Bonoumé pour voir ce qui se passe à Nazareth. Nazareth est bâti sur le roc. Bâti sur le roc, vous connaissez le Dieu trinitaire et c'est en lui que vous êtes fondés et c'est avec lui que vous êtes à l'œuvre. Bâti sur une superficie de 5000 m², le temple Nazareth de Bonoumé a une capacité de plus de 300 places assises. Un joyau architectural dont l'idée de sa réalisation, selon le président des laïcs de Nazareth, a pris forme dans l'esprit des fidèles depuis 1992. À partir d'un songe, en 1992, l'idée de bâtir une église sur ce site a germé et fait progressivement son chemin. Du premier culte au 31 janvier 1993 à la DGM, la reconnaissance en 1996 de notre communauté par le circuit Abidjan-Nord d'alors va booster les choses. Et grâce aux efforts de la communauté, nous avons pu bâtir sur ce site de 5000 m² ce temple dans lequel s'est tenu le premier culte le 24 décembre 1998. Soyons fiers, communauté Nazareth de Bonoumé, de cet édifice que nous consacrons aujourd'hui à notre Seigneur. C'est le bishop Benjamin Bouni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui a procédé à la dédicace de ce temple. Une cérémonie qui fut la première du genre dans le district d'Abidjan-Nord au titre du quadriennat 2016-2020. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église du Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu ait inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous sommes maintenant réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité, de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits et confirmés
dans l'alliance de sa grâce, qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile et que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, Seigneur, de génération en génération, par l'assemblée des fidèles. Amen. Pour la circonstance, c'est au très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district d'Abidjan-Nord, qu'est revenu de dire le message de ce culte spécial. Sa prédication a porté sur le thème « Bâtissons sur le roc », thème tiré de Matthieu chapitre 7, verset 24. Cette cérémonie a été également une occasion pour le peuple méthodiste uni de Nazareth de Bonoumen d'honorer les pionniers de l'église locale. Pionniers qui, de par leur engagement, ont contribué au développement de cette communauté. Une communauté qui fait partie aujourd'hui des fiertés du district d'Abidjan-Nord. Notre projet, nous serons pour toujours à l'abri des dangers. Nous espérons que vous avez pris plaisir à revivre ces instants. Et voilà, c'est ici la fin de cette édition. J'ai été ravie d'être en votre compagnie. Passez un agréable week-end sous le couvert du Saint-Esprit. Shalom.